toujours au salon de l'Aliyah jusqu'à 17 h. Si vous hésitez encore à venir, vous avez encore un petit peu de temps pour venir nous voir en chair et en os. Et surtout peut-être le Rav Twitou. Voilà, Rav Twitou, bonjour. Shavua Tov. Bon, Hachem, on est aujourd'hui dans le salon de l'Aliyah à Paris, au salon Hoche, parce que c'est un grand événement. Je pense que des 613 mitzvot de la Torah, celle qui doit être au-dessus de toute chose, c'est l'intégration en Eretz Israël pour s'élever spirituellement et créer un État pour le Créateur du monde et pour la Géoula qui est si proche. Moi, ce que j'aime avec les rabbinim en général, c'est qu'on n'a pas besoin de poser de questions. On tend le micro et c'est parti. C'est vrai ou pas? C'est un peu vrai. C'est beau. Disons qu'on a tellement de choses à dire, la spiritualité est éternelle, donc Voilà, on se lâche. Il y a un Dvar Torah qui vient tout de suite d'en haut et qui arrive tout de suite. Alors, Rav Twitou, désolé, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle dans ce stand de Ashdod? Bien, d'abord, il faut savoir que c'est une première, qu'après 40 ans d'existence à Ashdod, les Français n'ont jamais été capables de se réunir et que là, pour la première fois, pour les élections qui viennent d'avoir lieu, les Français se sont réunis autour de notre électorat et je suis officiellement à la mairie d'Ashdod, responsable de 7 dossiers que je préside. Et donc, de façon officielle et par le biais de la mairie d'Ashdod, je suis présent aujourd'hui pour représenter l'Aliyah française, et pas que française ceci étant, dans la ville d'Ashdod, que je connais particulièrement bien. Et donc vous allez, si j'ai bien compris l'interview d'avant avec monsieur le maire, vous allez ouvrir un centre culturel, c'est ça? Et cultuel. Alors, effectivement, il y a beaucoup de projets qui sont mis en application, avec aussi Kalita, le hub de l'emploi, avec un centre culturel et culturel en même temps qui devrait s'ouvrir dans les prochaines années, de façon à donner d'abord une adresse. Parce que quand on débarque en Israël, très souvent les gens disent « Ok, maintenant j'ai fait ma Aliyah, je fais quoi? À qui je m'attache ?» Alors Baruch Hashem, beaucoup de choses se sont créées cette année, par le mérite du Rav Aryeh Deri, par le mérite aussi d'Avraham Deri qui a créé le rassemblement des rabbinim de France et d'Israël, pour que les gens qui montent en Eretz Israël, et peu importe dans la ville dans laquelle ils seront, pourront trouver des raves de communauté, comme dans l'ambiance qu'ils ont eue pendant toutes ces décennies dans leur ville, avec un rave, avec une keïla, avec des orientations professionnelles, des orientations d'éducation pour les écoles, qui ressembleraient un peu plus à Otsara Torah, puisque nous venons de signer avec une école à Ashdod un système éducatif qui ressemble beaucoup à celui d'Otsara Torah, et Bezrat Hashem répondre à tous ces doutes, à tous ces problèmes qui habillent chaque juif quand il s'agit de faire la Haya. Alors, on va terminer cette interview en disant, avec une question que je voudrais vous poser. Je crois que c'est dans les Pirkei Avot. On dit Ta'aseh lecha rav. C'est Mishnah, premier chapitre. Voilà. Je crois que voilà. Monsieur confirme, donc c'est bon. Et alors, est-ce que quand on quitte son rav à Paris, on doit se refaire un rav tout de suite en Israël? Pas forcément. C'est lecha rav, il n'est pas obligé d'être dans la ville, mais ceci étant, à partir du moment où on a changé de territoire et qu'on a trouvé un autre rave, alors il faut savoir dire aussi au revoir à son rave poliment, et puis se refaire un rave là-bas sur place. Mais on peut tout à fait être en Israël et garder son rave en France. Ceci étant, ce n'est pas la même mentalité, ce ne sont pas les mêmes conditions, il faut être sur le terrain pour mieux juger une situation. Donc je pense que chacun, par son libre arbitre, choisira si oui ou non il reste attaché à son rave de France. Mais je pense que de toute façon, le cri est tellement grand en Europe, Aliyah Wakbar, la grande Aliyah, que tous les rabbinim et chaque juif reviendra nous rejoindre sur la terre promise. Aliyah Wakbar, c'est joli ça. En tout cas, monsieur Rav Twitou, je vous souhaite Rav Todot. Vechen lemor mipi elyon. Toda rabba. Et à bientôt. Ashdod.